pris de loin. Je l'ai dit tout haut, il m'a lavé, il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, moi je ne crains plus rien, car les bons bergers est de mon côté, et même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient, quand il me tient la main, nous fonçons droit dans la main de l'ennemi, et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi, quand je ne sais comment le dire. Est-ce que tu peux royalement acclamer pour la gloire du Seigneur? Eti naweza kupiga mikono mzuri nchi ya utukufu ya Bwana. Je disais des Nilikuwa acclamations ninasema kupiga royales. mikono kwa kuzuri. Alléluia. Haleluya. Nous célébrons le Dieu qui n'a point de fin, Tunasherehekea Mungu la shina na mwisho, qui n'a pas de commencement non plus, ashina na mwanzo pia. qui appelle les choses à l'existence qui Anataka n'existe vitu pas. kuishi bila vikwanze kuishi. C'est lui qui existe par lui-même, Yeye naishi kwake yeye peke. mais de lui viennent tous ceux qui existent. Kwake yeye kunatokea vile vyote vinaishi. Le puissant en parole et en Kwa œuvre. uwezo muneno na mutendo. Il n'a pas de comparable. Ashina na wewe tutamlinganisha naye. Celui qui était, qui Ule est et qui alikuyaka vient. eko na atakuya. Plein de gloire et de magnificence. Moja kati ya utukufu na ya Le uwezo. seul quand il se lève, les Moja kama ennemis se nalamuka dispersent. batesi yetu banazambazwa. Redoutable dans l'assemblée Kwa des saints. mastajabu mkusanyiko ya batakatifu. Il se suffit par lui-même. Anachenea kupitia ye peke. Le Dieu de tout amour Mungu wa mapendo et yote. toute grâce. Mungu wa neema Le yote. Dieu de toute bonté. Mungu wa wema yote. Le Dieu qui a fait des largesses. Mungu alifanya kukubwa Des largesses aux hommes. kwa bantu. Le Dieu qui nous soutient. Mungu ule kunatushika. Notre rempart. Ule kimbilio letu. Notre force. Nguvu yetu. Celui qui nous a portés. Ule alitubeba. Qui nous a aimés Anatupenda avant que nous ne l'aimions. kabla shetu mupende. Nous l'aimons par réaction, Tunampenda kupitia uhusiano. pas par action. Hapana kupitia Parce que tendo. c'est lui qui nous a aimés le premier. Manzu yeye ndio alitupenda wa kwanza. Il est le plus grand être qui n'a jamais existé. Eko mtu mkubwa unashaishaka. Mais dans sa grandeur, Lakini ukubwa wake il a fait de toi son fils, alikufanya wewe mwana wake, sa fille. binti wake. À cause de son amour, Juu ya mapendo yake il a envoyé son fils unique, alituma mwana wake wa pekee, Jésus de Nazareth, Yesu wa Nazareta. qui est mort, Alikufa, qui est ressuscité. anafufuka. Juste parce que Dieu avait un programme avec toi. Mshutu Mungu alikuwa na matengenezo na wewe. J'aimerais que tu le célèbres. Napenda umsherekee. Celui qui a donné, t'a donné une place au ciel, Ule alikupatia fazi kumbingu, qui t'a donné un nouveau nom, alikupatia njina mpya, une valeur à ta vie. bei kumaisha yako, Il t'a accordé l'éternité, alikupatia umilele afin que tu ne sois pas un être comme tout autre être. ili uchukue mtu kama mtu wote. Tu fais partie des peuples qui ne sont pas appelés à disparaître. Unaelekea kutaifa itue kupotea. Dieu t'a fait grâce Mungu alikujalia mema pour que tu sois celle qui ne disparaîtra jamais. ili ukuwe ule asitapotea kamwe. J'ai une bonne nouvelle pendant que tu acclames. Nina habari njema ambao unapiga mkono. Tous mourront, Wote watakufa, mais toi tu dormiras. lakini wewe utalalaka. Parce que la mort n'est pas ton vocabulaire. Tulufu haiko kelele.
maombezi yako. Tu es celui qui dort et qui va se Uko réveiller. ule atalala na utalamuka. Tu as déjà une oreille Uko na sikio. capable d'écouter même quand tu es mort. Inaweza kusikia hata bado ushakufa. Même quand tu dors, Hata bado nakufa. tu as l'oreille qui écoutera, Uko na sikio itasikia tarumbeta. qui écoute la voix du maître. Na itasikia sauti ya mwalimu. Tu n'as pas été rejeté, Au kutupwe. mais tu as été valorisé. Lakini ulibebewa na bei. Le Seigneur t'a aimé là où les hommes ne t'aimaient pas. Bwana alikupenda pale watu hawakwanza kukupenda. Là où les hommes disaient que tu n'as pas de valeur, lui il a trouvé en toi là. Pale watu wasema una na bei, yeye alikuta ndani yako bei. J'ai besoin que nous célébrions encore une fois Ninapenda tusherekee tena mara nyingine. le Jésus d'amour. Yesu wa mapendo. Il a bravé montagne. Il a bravé les montagnes. Ule alishika milima. Il a bravé les difficultés. Alishika magumu. Lui Yeye qui était sous la condition de Dieu alikuwa mkanuni ya Mungu. n'a point regardé comme il est point acheté d'être égal à Dieu. Chakula akuye pamoja na Mungu. Mais il s'est humilié. Lakini Il a alijinyenyekeza. pris la forme d'un homme, Alibeba mfano ya Mungu. la forme d'un serviteur. Mfano ya mtumishi. Juste parce que toi, Mtu weye. tu es y part à ce que nous disons aujourd'hui. Upate upande kwa hii Est-ce qu'on tunafanya. peut pousser des grands cris de joie? Eti tunaweza kusherehekea Mungu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur Mimi nambariki Mungu pour la grâce qu'il m'accorde kwa neema ananipatia 30 ans après miaka 13 kisha d'être là kuya hapa parmi des éminents orateurs kati ya bahubiri ba mastajabu et de passer ces merveilleux moments na kupitisha hii wakati ya mzuri sous la bénédiction de l'Éternel. chini ya baraka ya wa milele. Ceci ne serait pas possible Hii haitawezekana si Dieu lui-même n'avait pas mis la main kama Mungu yeye pekee ashikuwekepo mkono, et s'il n'avait pas inspiré à son serviteur kama asikulete usukumo ya roho kwa mtumishi de wake nous mettre encore une fois dans le programme. kutuweka tena mara nyingine matengenezo. C'est pourquoi Ndipo kwa maana j'aimerais remercier vivement napenda kusema asante kwa nguvu le révérend Réussite Ngoïmanda Mheshimiwa Réussite Ngoïmandaku et maman Irène na mama Irene pour la confiance réitérée à notre modeste personne. kwa tumaini ile banarudisha tena kwa muntu wetu. Je ne saurais pas rendre tout ce qu'ils m'ont donné. Sitaweza kurudisha vile vyote walishonipatia. J'ai pris Dieu qui se souvient d'eux. Mimi namuomba tu Mungu abikumbuke Et dans son amour, na mapendo yake qu'il leur accorde ce qu'ils méritent. abapachie kile banastahili. Qui a dit Amen bien? Nani anasema amina mzuri? Ton Amen n'est pas bon. Amina yako haina Amen. mzuri. Amina. Merci beaucoup, Papa Réussite. Asante papa Réussite. Merci beaucoup, Maman Irène. Asante mama Irene. Merci beaucoup à tous les orateurs qui travaillent avec Asante nous. mimi kwa bahubiri bote bali tunatumika nabo. Avec nous. Ça fait des années. Kuna mamiaka On se connaît maintenant. tunajuana On sasa. se connaît si bien Tunajuana mzuri. qu'on peut deviner ce que l'autre, quel angle il va prendre. Tunaweza kuchunguza huyu atabeba ngambo gani. Alléluia. Amen. On a atteint un niveau de complémentarité Tulifikia kwa hatua moja ya kujiongeza, que c'est beau lorsque nous travaillons ensemble. inakuwa mzuri wakati tunatumika Mais pamoja, aussi un très grand challenge. na pia changamoto mkubwa Ouais, parce que le degré de l'amélioration de chacun juu hatua ya kujipendeza kwa kila mtu dans les 30 années mwii miaka 13 fait assez que même si on nous demande de prêcher encore ensemble, inafanya kusema kama natulomba tena tubiri pamoja, on ne dort pas. atulalaki. Quelqu'un dit Amen bien. Mtu mwasema amina mzuri, On ne dort pas. atulalaki. En voyant comment est-ce que le Seigneur a commencé à monter avec ses serviteurs. Mbona vile Bwana anaanza kupanda na batumishi wake na vijakazi Plusieurs bamingi sont dans l'accomplissement des prophéties données dans le temps. beko matimiliziko ya matabiri baliletaka mwekalu, Ils parcourent le monde, banatembea mdunia, ont un impact direct sur beaucoup de gens. benaambukizo ya pale pale pa bantu bamingi. Au moins, nous pouvons dire jusqu'ici, Tunaweza kusema mpaka hapa le Seigneur nous a secourus. Bwana ametusaidia. Ebenezer. Ebeneza. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Tunaweza kupika mikono njoo tukufia Bwana. Je suis très content aujourd'hui, particulièrement de voir mon parrain, Nina furaha sana leo kwa kuona msimamizi wa ndoa yangu, le bâtonnier Raymond, et plutôt Batuye John. John. Amen, amen. Amen. Ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu. J'étais très Baraka content de sana le bishumone. voir. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Barikiwe mjina la Yesu wa Nazareta. Amen, amen. Amen.
Nous sommes en train de développer un thème très important. tunafungula shina moya muhimu kabisa. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, Hao wanaegamia pa magari yabo, ceux-là sur leurs chevaux. bengine pa mafarasi yabo. Nous invoquons l'Éternel. She tunalika wa milele. J'aimerais commencer la lecture Napenda kwanza usomi de notre texte de base, ya shina yetu ya msingi. Psaume chapitre 20, verset 1er. Zaburi makumi na mbili mstari wake wa kwanza. Nous allons lire jusqu'au 10e verset. Tutasoma mpaka kukumi. La Bible déclare ceci. Biblia inasema hivi: Au chef de chantre, psaume de David, que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse, de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amina. Je lis un deuxième texte Tasoma usomi ya pili. tiré du livre de 2 Rois, Inatoka kitabu cha Wafalme wa pili chapitre 18, sura yake ya 18 verset 19. mstari wake ya 19. C'est une assez longue lecture qui va aller jusque dans le chapitre 19 Ni usomi mrefu tena mpaka sura yake ya 19 et du premier verset au 7e. kuanzia pa mstari wake wa kwanza mpaka mstari wa 7. La Bible déclare. Biblia inatangaza, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette grande confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En quoi donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ces roseaux cassés, qui pénètrent et percent la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna, fils de Joach, dirent à Rabshakeh, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh leur répondit, est-ce à ton maître ou à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la mure pour manger des excréments, leurs excréments, et pour boire leur urine avec vous? Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, l'Éternel nous délivrera.
et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, dans un pays de pain et de vignes, un pays d'olives à huile, d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son peuple de la main des rois d'Assyrie? Où sont les dieux des Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux des Sepharvaïm, d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Les peuples se tuent et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils d'Alishkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et le plus ancien des sacrificateurs, couverts des sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amoth. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Faites donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame pour la parole du Seigneur. Lorsque Christ était sur la terre, il s'est plaint de deux choses. Il a vu que dans les jours de la fin, deux choses vont se produire. Il y aura crise au sein même du christianisme. Et la crise qu'il y aura, c'est la crise de l'amour. Il a dit que l'amour de plusieurs diminuera. Et la deuxième crise qu'il a dit, c'est la crise de la foi. Il m'a dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Christ ne peut pas dire ces choses s'il n'a pas vu de loin les menaces qu'il y aura dans le monde du point de vue de la foi. Christ voyait clairement que le monde tel qu'il va évoluer, il va atteindre un niveau où les gens n'auront plus confiance en Dieu. Ils seront religieux, ils n'auront pas la foi pour voir Dieu opérer.
imani ndio kuona Mungu tenda. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Ndio kwa maana wapendwa ndani ya Bwana, quand nous sommes en train de cheminer avec Dieu, vile tunaendelea pamoja na Mungu, il convient pour nous inaelekea kwetu de faire une attention soutenue sur ces deux choses. kufanya angalisho mketo pa hivi vitu viwili. Premièrement, garder l'amour. Ya kwanza kuchunga mapendo, L'amour pour Dieu mapendo juu ya Mungu et l'amour les uns pour les autres. na mapendo wa moja kwa wengine. Nous devons tout faire Tunaweza kufanya vyote pour enlever toute racine d'amertume juu ya kutosha mshishi yote ya uchungu capable de corrompre le niveau de notre amour, inaweza kuhalabisha hatua ya mapendo yetu, qui est le fondement principal de notre royaume. ile inakuwa msingi ya muhimu ya ufalme wetu. Quelqu'un dit Amen. Mtu anasema amina. Regarde ton voisin Angalia jirani wako et dis-lui, na uoneshe ne laisse pas la crise de l'amour s'installer dans ton cœur. ushache ukosefu ya mapendo ikale moyo wako. Lorsque la crise de l'amour s'installe dans ton cœur, Wakati ukosefu ya mapendo inekala moyo wako, sache que tu commences à perdre l'essentiel de ce pour lesquels Dieu t'a appelé. jua unaanza kupotesha vya mafaa kwa ile Mungu alikuitia. C'est par amour que Dieu nous a sauvés. Kupitia mapendo ndio Mungu alituokoa. Et c'est par amour qu'il nous a envoyés dans le monde Kupitia mapendo ndio alitutuma dunia afin que nous en soyons les sels ili tukuye nchumvi et la lumière. na nuru. Bien aimés dans le Seigneur. Upendo ndani ya Bwana. Si vous avez donc des problèmes entre vous, Kama kuna mambo kati yenu, faites un effort d'arranger. mfanye nguvu mtengeneze. Je parle à la génération jeune. Mimi nasema na kizazi cha wenu. Une crise Ukosefu moja risque de s'installer inaweza kuikala où l'amour de plusieurs risque de se refroidir. kule mapendo ya bamingi inaweza kushuka. Je vous prie au nom de Jésus Mimi na misimu jina la Yesu. que le Seigneur vous aide à garder un cœur d'amour. Bwana nisaidie mchunge roho ya Là mapendo. où il y a l'amour, il y a le pardon et la tolérance. Pale pepo mapendo panakuya huruma na kuvumiliana. C'est un amen qui n'est pas bon. Amina ya kunjua ina mzuri. Il n'est pas question d'accuser ou d'enterrer quelqu'un. Haina mambo ya kuchongelewa wala kushika mtu. Même quand quelqu'un commettrait une faute, Hata pale mtu atafanya kosa fulani. soyons prêts par amour pour le relever. Tukuye tayari kwa mapendo ndio ya kumlamusha. N'ayons pas un langage de condamnation, Tushikuye na msemo ya kuhukumu. prêt à lapider comme les ondes des dehors. Tayari ya kupika maiwe saba bantu Nous baishi. sommes une grande armée. Tunakuya jeshi Et mkubwa. notre armée a comme lien Na jeshi tunakuya kama na uhusiano. l'amour. Mapendo. Qui a dit Amen bien. Nani anasema amina mzuri? C'est un amen qui n'est pas bon. Amina ya kunjua ina mzuri. 30 ans de service. Miaka 13 ya kazi. Je vous dis la vérité. Ninavionyesha vya kweli. Demander à un homme de 30 ans de se tenir debout, c'est déjà irresponsable. Tukilomba hapa mtu wa miaka 13 ashimame mwenye madaraka. Les générations qui vont suivre, hein, Mabizazi vile nitafuata. ce sont des héritiers de ce que nous avons planté. Itakuwa ni bariki ya vile shetu tuliotesha. Qui a dit Amen bien. Nani anasema amina mzuri? C'est un amen qui n'est pas bon. Amina yako njoo ina mzuri. Non, ton amen n'est pas bon. Amina yako ina mzuri. Je parle à tous les héritiers. Mimi nasema na bariki bote. Nous avons tenu 30 ans. Tunafanya miaka 13. Vous tenez plus que ça. Mutashikamana zaidi ya ile. Amen. Vous tenez plus que ça. Mushikamane zaidi ya ile. Gardez un bon témoignage. Muchunge ushuhuda mzuri. Soyez les imitateurs de ceux qui vous ont précédés. Mkuye bakufuatilisha bale balitangulia Afin qu'en vous voyant, ili mkuliona ils aient la force, bakuye na nguvu. alléluia, Alléluia. de dire qu'ils n'ont pas travaillé en vain. Kusema bakutumike mubule. Alors, je vais commencer par un système de quelques réalités Nitaanza pa hali moja ya ukweli mwa fulani. qui se retrouvent dans le texte. Ile najikuta mwili usomi. Première réalité, Ukweli ya kwanza. ceux qui écrivent. Kwa bale beku naandika. Je vais commencer par citer un homme. Mimi tata ya mtu moya. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent me lapider parce que je cite quelqu'un qui n'est pas chrétien. Mimi nasema kubantu walezi kunipika kama hiyo juu nataka ya mtu ashina Mkristo. La Bible aussi a cité des poètes qui n'étaient pas des chrétiens. Biblia pia ilitaya bandishi bala bakuye ba Kristo. Amen. Amen. C'est juste pour donner l'idée générale de ce qui se passe dans le monde. Ninjua kuleta tuwazo kwa wingi ya vile vinapitika mdunia. La Bible déclare plutôt un écrivain, Mwandishi moya Mario Puza, Mario Puza a écrit un livre, aliandika kitabu kimoya. peut-être plusieurs ont lu, Saa zingine bamingi balikisoma. intitulé Le Parrain. Le Parrain, Jina yayo ni Le Parrain. dans lequel il décrit le fonctionnement et l'histoire d'une famille, Ndani ya mula nasemezea namna ya kutumika na hadithi ya jamaa de la mafia italo-américaine. ya mafia italo-américaine. Alors, il y a fait deux déclarations. Anafanya matangazo mbili. La première, c'est celle-là, la suivante. Ya kwanza ni hii. Il dit que la société est tellement cruelle Anasema ujamii iko ya mbaya kabisa qu'avoir
un père est insuffisant pour s'en sortir. kuya na baba ayende nju utoke. Il faut donc en avoir impérativement un parent Inabidi kuya na msimamizi moya dans chaque domaine de la vie mukila miliki ya maisha pour espérer percer ou résister. juu ya kutarajia kudumu wala kushikamana. Dans la manière qu'il a fait, elle a fait la lecture de la société. Namna ile alifanya usomi ya ujamii. Il a trouvé qu'avoir un seul père n'était pas suffisant. Anaona kusema kuya na baba moya ayende. Souvenez-vous, un père, c'est un protecteur, Mkumbuke baba ni ulinzi. c'est un conseiller, Ni mshauri. c'est quelqu'un qui donne la direction. Ni mtu ule kunaleta uongozi. Il a dit que non, dans le monde, avoir un père, ce n'est pas suffisant. Anasema dunia kuya tu na baba ayende. Il a fait une étude, il a dit il faut avoir un parrain. Anafanya majifunzo anasema inabidi kuwa na msimamizi. Dans leur milieu des mafias, Muali yabo ya mamafia. il ne faut pas être seul dans une organisation. Haifai kuwa wewe mwenyewe umatengenezo mwa fulani. Il faut que tu sois parrainé par quelqu'un. Inabidi bakusimamia kwa mtu mwa fulani. Parce que la personne sera pour toi une couverture. Yule mtu atakuja kwako kama kifiniko. Non seulement une couverture, mais un mentor. Hapana kama kifiniko na pia kionyesho. Alléluia. Haleluya. Ce qu'il a fait comme lecture Kila alifanya kama usomi. n'est pas fausse du tout. Akina kia bongo. Parce que le monde dans lequel nous vivons, Juu dunia mle tunaishi. c'est un monde terrible. Ni dunia mastajabu. Où rester seul, Ule kubakia we peke. solitaire, We moya. c'est un appel déjà à une destruction. Inakuwa ni mwito kwa kuharibika. La deuxième déclaration qu'il fait, Tangazo ya pili anafanya. il dit Anasema l'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. muntu mutajiri ni ule mna marafiki bangufu. Alléluia. Haleluya. Ici, ce n'est pas l'évangile. Hapa ina injili. Alléluia. Amen. C'est la déclaration d'un homme. Ni tangazo tu ya muntu. Il dit Anasema l'homme le plus riche muntu mutajiri kabisa est celui qui a des amis les plus puissants. ni ule kuna marafiki ba uwezo kabisa. Alléluia. Haleluya. Par ces façons de voir, Namna hii ya kuona il essaie de nous dire anatafuta kutuonesha qu'un homme seul ne peut rien faire. muntu yeye mwenyewe hawezi kufanya kitu. Il faut qu'il y ait des appuis, Inabidi akuwe na msimamizi. des gens qui sont autour de lui, Bale bantu beko pembeni sur yake. lesquels il peut compter Babala nezi kuhesabia. pour espérer aller plus loin. Juu ya kutarajia kwenda mbali. Amen, amen. Amen. Cela reflète la réalité de la vie sur la terre, Ile inaonyesha ukweli ya maisha ya dunia et ce depuis le temps ancien na tangu wakati ya zamani jusqu'à ce jour, mpaka siku ya où leo. nous voyons même au niveau de concert des nations, Kule tunaona na hatua ya mashauri ya nchi tout se joue en fonction des alliances. yote vinaelekea kupitia agano. On n'y va pas seul. Awende we peke. Même les nations les plus puissantes Hata mataifa ya nguvu forment des alliances. inatunga maagano. Qui a dit Amen bien? Nani anasema amina mzuri? Non, non, c'est un amen qui n'est pas bon. Amina yako jenga mzuri. Nous voyons dans le monde actuellement, Tunaona dunia leo, dans le monde politique particulièrement, dunia ya siasa kwa upekee, aucune nation n'est forte par elle-même. hakuna hata taifa moja ya nguvu kupitia leo wenyewe. Alléluia. Haleluya. Même les États-Unis Hata Marekani forment des alliances. inatunga maagano. Alléluia. Haleluya. Pour essayer de s'en sortir Juu ya kupima kwa baweze dans ce monde ici. mwi dunia humu. Nous avons vu dans leur guerre Tuliona muvita avec yao la Russie. na Rusia. La Russie a tout fait Rusia ilifanya pour vyote entrer en alliance avec d'autres pays juu ya kuingia muagano na mainchi nyingine afin d'essayer de trouver une forme d'équilibre. ili bapate kustarehe mwa fulani. Un homme qui n'a point d'appui Muntu ule ashina na pakushimamia est déjà voué à échouer ye eko pale juu ya kushindwa selon la condition humaine. kufatana na shurti ya kimuntu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Haleluya. Oh, ton amen n'est pas bon. Amina yako ina Et mzuri. donc chacun compte ou s'appuie sur la force de l'autre Kila mtu anahesabia wala anatumainia pa nguvu ya mwingine pour s'accomplir ou accomplir ses objectifs. juu ya kutimiza mashaba yake. Certes, nous le savons, les alliances humaines se font et se défont en fonction des intérêts, Tunajua kusema magano ya kimuntu yanajifanyanga kupitia mashaba, des défis, des opportunités et des trahisons. mafaida, makusaliti. Même Dieu sait qu'un homme seul Hata Mungu anajua kusema mtu peke est déjà détruit avant même qu'il ne commence sa vie, asha kuharibiwa kabla anze kuishi, s'il n'est pas accompagné ou soutenu. kama ashishindikizwe wala kusaidishwa na bantu. Raison pour laquelle lui-même se propose comme une très puissante alternative d'appui, Ndio kwa maana yeye mwenyewe anajiletea kama usimamizi mwa fulani ya kubebea wengine, d'alliance ya agano et d'accompagnement.
et d'accompagnement. ya usindikizo. Quelqu'un dit amen bien. Mtu anasema amina mzuri. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa ina mzuri. Est-ce que tu peux encore élever la voix et dire amen très Et tunaweza kunyanyua sauti useme amina kwa nguvu. acclame pour la parole du Seigneur. Piga mikono juu ya neno ya Bwana. Jean chapitre 15 verset 5 dit: Yohana sura ya 11:5. Je suis les cèpes, vous êtes les sarments. Mimi ni mzabibu, mwenye matawi. Celui qui demeure en moi Ula naketi ndani et en yangu. qui je demeure Na ndani yake kule mimi naketi. porte beaucoup de fruits. Kuna matunda ya mingi. Et il termine en disant: car sans moi, Anaisha kusema bila mie vous ne pouvez rien faire. hamwezi kufanya kitu. Dans les désirs d'accompagnement, Jésus, quand il est venu, Mutama ya matimiliziko Yesu pala alikuya. on l'a appelé Emmanuel, Balimuita Emanueli. Dieu avec nous. Mungu pamoja na sheye. Comme pour dire, lui-même sait Ndio kusema yeye peke anajua. que l'être qu'il a créé Kusema ule mtu aliumba a besoin de lui pour s'en sortir. anamhitaji yeye juu aweze. Qui a dit amen bien? Nani anasema amina Ainsi mzuri? que ce soit dans le monde, Ikuye mudunia, que ce soit en Dieu, ikuye ndani ya Mungu, nous tous she bote avons besoin d'un appui tunahitaji fasi ya kushimamia pour s'en sortir. juu tuweze. Alléluia. Haleluya. Sois béni au nom de Jésus. Ubarikiwe mjina la Yesu. C'est ton amen qui n'est pas bon. Amina yako ndio ina mzuri. Est-ce que tu peux dire encore un bon amen? Unasema amina mzuri. Bien aimé dans le Seigneur. Mpendo ndani ya Bwana. La Bible est en train de nous dire dans le texte que nous avons lu, Biblia inatuonesha msomi tulisoma ceux-ci s'appuient sur leur char au wanegamia pa magari et yabo, d'autres s'appuient sur leurs chevaux pengine pa mafarasi yabo. et nous nous invoquons les She tunaita wa milele. Amen, amen. Amen. Dans les deux cas, Muimamo il mbili y a des gens qui ont besoin d'appui. kuko bantu banahitaji usimamo. Le monde actuel, Dunia ya leo par différents canaux d'information, kupitia mahali ya mingi ya ujulisho, réseaux sociaux, magazines, mtandao ya plateformes, ujamii, mamsingi mwa fulani, émissions, publicités, maemission, mapublicité, ou même dans les livres, wala hata mavitabu, tend à mettre l'homme au centre de tout inatafuta kumweka mtu katikati ya et vyote, à démontrer qu'il n'a pas besoin de Dieu mkumuonesha kusema uhitaji Mungu. et qu'il peut se réaliser seul sans Dieu. Unaweza kujiendesha wewe peke bila Mungu. Actuellement, avec les influenceurs Hapa na hapa bambukizo et avec le développement personnel, na upanusho ya kimutu wewe je ne peke, suis pas contre ça. mishi na kinyume ya ile. Mais là où nous sommes en train de partir, Ule tu kunenda, c'est que l'homme deviendra le centre de tout. mtu atakuwa katikati ya yote. Amen. Amen. L'homme deviendra l'être le plus important, Mtu atakuwa ule wa muhimu kabisa. au point qu'il n'aura plus besoin véritablement de Dieu. Bali ashika kuhitajia tena Mungu ya kweli. D'ailleurs, Nako vous conviendrez avec moi utaishikia pamoja na mie. que nous sommes depuis ce moment Tuko tangu wakati permanemment bombardés tuko pale kila siku na mabomu par des informations kupitia maujulisho, au point de s'y perdre. pale tunatafuta na kupotea. Ajoutez à cela Kwa ile l'afflux des faux frères, des faux prophètes, des faux kuingizwa kwa docteurs bandugu babaya, madaktari babaya, sur le toit pavazi qui risquent de s'aimer la confusion inaweza kuleta tofauti si l'on ne lui prend point garde. kama shia tukebe ange. Amen. Amen. Vous savez vous-même aujourd'hui, Unajua wewe mwenyewe leo l'église d'attache kanisa mulonesha kuambukizwa n'est plus le seul lieu qui te nourrit de la parole du Seigneur. aina mpaka njoo fazi wewe na kulisha maneno ya Mungu. Les réseaux sociaux Mtandao ya ujamii sont devenus plus prédicateurs que nous dans nos églises. inakuwa ya kuhubiri kabisa kushindana shi mu makanisa. Les gens sont chaque jour sur les réseaux sociaux. Kila siku bantu wewe kwa mtandao ya ujamii. C'est que vous ne savez pas, ils se sont déjà choisis même des gens qui les suivent. Kila mwa mjua basha kujichagulia na bantu bale bale nafuata. Ils les suivent plus que vous. les Beko na pasteurs. mafuata kuishindia hata mwe pastori. Ils les écoutent plus que vous. Beko na bashikia kuishindia mwe. Et le danger, c'est que Hatari ni les pasteurs ne sont pas informés de ce qu'ils écoutent. bapastori bana na ujulisho vile beko nashikia. Et des fois, ils amènent des hérésies Sama beko naleta mabitu ya bongo. parce que convaincus par ceux qui sont en train d'écouter. Banakikisho na vile beko nashikia. Ils n'ont pas un degré suffisamment élevé de discernement Hapana na hatua ya yulu ya uchunguzo. pour savoir trier dans tout ce que nous entendons ce qui est bien et ce qui l'est. Juu ya kuya kuchakula mwile tunashikia nini vizuri na bila vizuri. Tape la main à ton voisin Pika mkono jirani wako et dis-lui, na umuoneshe. fais attention Keba ange aux informations que tu reçois. kumajulisho ile unapokea. Elles ont la capacité Iko na uwezaji de forger ton être dans l'avenir. ya kutunga mtu wako
muuchiwa. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Ausema amina mzuri. Dis encore à ton voisin. Sema tena na jirani Fais wako. attention à ce que tu suis. Keba anje na vile unafuata. Tu risques d'être sur un chemin glissant Unaisikia hapa njia moja ya kuterezika. parce que convaincu par quelqu'un qui parle bien. Unahakikishwa na mtu yule unasema mzuri. Souvenez-vous, il n'y a pas que l'onction qui convainc. Mkumbuke hapa upako ndio unahakikishaka. L'éloquence peut convaincre. Kujua kusema na kwa unahakikishaka. Oh, ton amen n'est pas bon. Amina yako haina mzuri. Non, ton amen n'est pas bon. Amina yako haina mzuri. Est-ce que tu peux taper la main à ton voisin? Tuwezi kupiga mkono jirani wako muonyeshe. Fais attention à ce que tu suis. Keba anje kubila unafuata. Tu risques de voir prendre que quelqu'un est grand Unaweza kuona kama mtu mkubwa. parce que nous sommes toujours corrompus Mtu tunalabishwa paka. par une pseudo-réussite de certaines personnes. Kupitia kuweza binafsi kwa watu wengine. Il y a certaines personnes qui se présentent comme avoir et qui ont déjà réussi Kumbe watu wengine wanajitambulisha kusemanisha kuweza. et veulent te donner les formules qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. Wanatafuta kuonyesha vile mambo walifanya juu wafike pale wanafikia. Et nous, comme nous sommes, nous aussi engagés à vouloir réussir. Na sisi vile tushakuchingisha kutafuta kuweza. Des fois, nous imitons même ceux qu'il ne faut pas imiter. Sama tunafuatilisha na vile haifai kufuatilisha. Dis à ton voisin. Sema na jirani wako. S'il y a une chose qui va corrompre la foi dans les derniers jours, c'est la massivité des informations que nous recevons. Kama kuko kitu kilitaranisha imani mashule ya mwisho ni wingi ya habari ile tunapata. Ton amen n'est pas bon. Amina kwa ina mzuri. D'ailleurs, je vais te dire la vérité. Na kwa napenda kuonyesha ukweli. Ton niveau a baissé à cause des fausses informations que tu as écoutées. Hatua yako inashuka juu ya habari ya mbaya ile ulishikia. La corruption qui commence à entrer dans ton cœur vient des mauvaises informations que tu as écoutées. Uharibifu ile inaanza kuingia kwa moyo wako na inatokea kwa habari mbaya ulishikia. Ils vendent leur réussite comme carnet d'accès à ta vie et à tes pensées. Wanauzisha kuweza kwa kama karatasi maisha yako na mawazo yako. Même s'ils ont mangé du caca. Hata kama walikula mavi. Quelqu'un ne dit pas un amen là. Mtu mwasede amina mzuri. Qui a encore dit amen? Nani tena anasema Être sélectif. inabidi kujua kuchakula. Il faut savoir qui écouter. Inabidi kujua nani kusikia. Il faut être discipliné. Inabidi kujipanga ujasiri. Tu es d'un grand prix pour Dieu. Una bei mkubwa juu ya Mungu. Et que jusqu'à présent, discipline-toi. Mpaka hapa ujipangile Il y ujasiri. a des choses que tu ne dois pas écouter. Kuko vitu vinaweza kusikia. Interdis-toi de suivre certaines personnes. Ujikatalie kufuata watu wengine. Il faut manger la nourriture du siècle, du temps de la fin, Inabidi kula chakula ya mbingu ya wakati ya mwisho. afin que tu restes debout. Ili ubakie mwenye kusimama. Celui qui dit amen reçoit cela au nom de Jésus. Unasema amina anapokea ile mjina la Yesu. Je bénis la génération des gens qui vont rester debout. Nabariki kizazi cha watu wale watabakia wenye Je kusimama. bénis la catégorie des gens qui vont se distinguer dans ce temps de la fin, Nabariki aina ya watu wale watajipanga huyo wakati ya mwisho. qui resteront dans la marche avec Dieu, patientant jusqu'au temps de Dieu lui-même. Watabakia mwenyewe pamoja na Mungu kumvumilia mpaka na wakati ya Ils ne vont Mungu. pas accepter toute forme de corruption jusqu'à ce que Dieu Wakati utawadifu mpaka na pale Mungu. lui-même manifeste sa gloire dans leur vie. Yeye pekee ataonyesha utukufu yake kwa maisha yao. Si tu dis amen, pareille chose Kama commence. anasema amina kitu kia hiki kinaanza. Est-ce que tu peux acclamer très fortement pour la gloire du Seigneur? Yesu kupiga mkono nguvu za utukufu ya Bwana. Alléluia. Haleluya. Nous avons tellement besoin les uns des autres. Tunahitaji wamoja na wengine. Et ce texte lui-même dit, Na hii usomi yote pekee inasema. au pluriel, Inasema muwingi. ceux-ci s'appuient sur leur char, Hao wanaegamia pa ceux-là magari s'appuient yao. sur leurs chevaux. Wengine pa mafarasi yao. Ça ne dit pas je, Haiseme mi. j'invoque l'éternel. Mi naita wa Mais milele. ça dit nous, Inasema shei. nous invoquons l'éternel. Tunaita wa milele. Tape la main à 3 personnes Piga mkono watu watatu. et dis-leur, Na uboreshe. la stratégie de Dieu est communautaire. Ukaramushi wa Mungu ni kwa wingi. Il n'y a rien qu'il fait pour toi sans qu'il pense aux autres. Hakuna kile anachofanya kwako bila pitia pa wengine. Tout ce qu'il fait pour toi, il le Chote fait kile pour les autres. anafanyisha kwako anaifanya pia kwa wengine. C'est ton amen qui n'est pas bon. Amina yako njoo ina mzuri. Ton amen n'est pas bon. Amina yako ina mzuri. Tape la main à 3 Piga personnes. mkono watu watatu. Dis-leur, dans notre royaume, Muoneshe ufalme wetu. nous n'avançons pas seuls. Hatuchofake sherehe. Nous avançons en groupe. Tunaendelea na kikundi. Même si c'est toi qui viens d'enfanter un enfant, Hata kama ni wetu wanatokea kusala mtoto. l'enfantement est un témoignage d'encouragement de quelqu'un qui est à côté de toi. Sala inakuya ushuda ya kupatia mtu mwa nguvu ya kubebea. Il n'y a rien que Dieu fait pour toi seul. Hakuna kitu kile Mungu atafanya juu yako wewe moyo. Tout ce qu'il fait pour toi, il le fait pour le royaume. Yote anaifanya juu yako, anaifanya juu yako. Notre Dieu, c'est un calculateur. Mungu wetu ni Mungu wa kuhesabia. Il n'est pas seulement un Dieu qui travaille pour ta résistance. Mungu anatumika juu kushikamana kwako. C'est
c'est un architecte qui est en train de bâtir ce qu'il sait. Tu n'es qu'un pion important dans le plan magnifique de l'Éternel. Je suis en train de devenir un homme aujourd'hui. Dont la montée ne sera pas la montée individuelle. La montée, ça sera une montée du royaume. Tape la main à 3 personnes. Dites-leur, je compte sur toi pour que nous puissions aller loin. Oh, je compte sur toi pour que nous puissions aller loin. J'aime mon pays pendant ce temps-ci. Dans les temps passés, les gens se battaient à la présidence au nom des partis politiques. Mais j'ai lu il n'y a pas longtemps où les partis politiques commencent à se plaindre parce qu'ils font la guerre à l'église. Non, c'est ton appel qui n'est pas bon. Quelqu'un n'a pas compris ce que je veux dire. Il y a des partis qui disent c'est notre quota. Maintenant, notre quota est en train de partir à l'église. Ne vous en faites pas. L'heure vient et elle est déjà venue. Où l'église est en train de prendre position. Si tu dis amen, pareille chose pour moi. J'ai pris seulement à tous ceux de l'église qui ont accédé à ce niveau de responsabilité, à être des véritables lumières. Parce que derrière eux, nous tous on est là. Si tu dis amen, pareille chose pour moi. Tape la main à 3 personnes et dis-leur, chose demandée hier, aujourd'hui Dieu est en train de les matérialiser. Que vous les voulez ou pas, la gloire de Dieu reviendra au Congo. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour le nom du Seigneur? Deuxième réalité que nous donne ce texte. Il ressort de ce texte qu'il y a une situation de guerre où le peuple invoque Dieu en faveur du roi. Alléluia. Amen. Quand vous lisez attentivement ce texte, vous sentez que le peuple est en train d'invoquer Dieu, mais beaucoup plus en faveur du roi. Ils disent, nous savons que Dieu, il soutiendra son roi. Il sera avec lui. J'aimerais souligner ceci. Quand l'Éternel marche avec des hommes, alléluia, il place toujours quelqu'un au-dessus. Dans la stratégie divine, la personne qu'il place est pour nous une protection. C'est pourquoi les églises locales ne sont pas dirigées par Christ directement. Je sais que quelqu'un va me lapider. Mais quand j'ouvre ma Bible, je vois dans le livre des Apocalypses, la Bible déclare, écrit à l'ange de la Odyssée, écrit à l'ange de Pergame, écrit à l'ange de Tel. Et c'est là que je comprends que quand Dieu va à une assemblée, il traite avec l'ange de l'assemblée. Mais là, tu ne dis pas un bon amen, pourquoi? Tape la main à 3 personnes, dis-leur. Quand Dieu traite avec une assemblée, il traite avec l'ange de l'assemblée. Parce que l'ange de l'assemblée est la couverture des autres qui sont là-bas. L'ange de l'assemblée peut être un ange spirituel tout comme un ange physique. C'est pourquoi le peuple qui est sous l'ange doit apprendre à prier pour l'ange. Oh, ton amen n'est pas bon. Qui a dit à ton amen bien? Tape la main à 3 personnes et dis-leur, il ne faut pas que la lampe s'éteigne dans notre église. Jusqu'à présent, nous avons besoin du révérend. Il porte beaucoup de poids. Un général de David a dit un jour à David qu'il voulait sortir pour le combat. Il ne sort pas de peur que la lampe s'éteigne en Israël. Il est notre couverture.
Si tu bouges, si tu tombes, c'est un problème. J'étais éternel des armées. Tu se souviens de révérend réussite Monaco. J'ai besoin que tu fasses une prière en acclamation. Que tes acclamations montent comme une prière devant Dieu. Pour que Dieu conserve cet homme. Vous ne le savez pas. Sa vie est un équilibre de la structure. Mais ton acclamation n'est pas bonne. J'ai pensé que tu aimais ton roi. Si tu aimes ton roi, j'ai besoin qu'en acclamant, ça soit comme des prières. Que l'Éternel puisse le protéger. Sa présence soutient la structure. Tant qu'il est là, les choses se tiennent. Que le Seigneur lui ajoute des jours. Qu'il vive longtemps. Qu'il ne meure pas tôt. Jusqu'à ce que les muscles se forment. Jusqu'à ce que la structure devienne plus forte. J'ai besoin que tu acclames pendant que tu acclames les paroles que je déclare s'attachent à sa vie. Il ne tombera pas par le poison. Il ne tombera pas avant le temps. La sagesse sera sa lumière. La main de l'Éternel le soutiendra. Afin que le monde ne puisse pas le mettre à terre. Sa couverture est si puissante qu'elle couvre des étoiles, qu'elle couvre des grands hommes. Est-ce que tu peux encore une fois acclamer? Pendant que tu acclames, que notre Dieu se souvient de lui. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que je peux avancer avec le message? Troisième réalité. Alléluia. C'est là que je commence le message. Amen. Le terme invoqué ici implique un sens plus large. Au-delà du simple fait d'implorer, de crier vers Dieu, de demander le secours de l'Éternel. C'est donc le fait de marcher avec Dieu, de dépendre de Dieu, de vivre selon la volonté de Dieu, de se confier en Dieu, de toujours consulter Dieu, de recevoir des instructions et de lui obéir. Donc quand on dit ceci, nous invoquons l'Éternel, ce n'est pas le fait seulement d'invoquer, d'implorer. Le terme invoquer a été cité en opposition ou en égalité au terme appui. Alléluia. Parce que ça commence en disant ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous, en principe, le texte est de bien suivre. Nous appuyons sur l'Éternel. Mais non, on a utilisé le terme nous appuyons. On a utilisé le terme nous invoquons. Parce que dans l'invocation, à l'intérieur, il y a s'appuyer. Mais non seulement on s'appuie, mais on ouvre la bouche et maintenant on implore. Qui a dit encore Amen très fortement? Acclame pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. En d'autres termes, invoquer Dieu implique beaucoup d'autres choses. Ça implique chercher la face de Dieu. Ça implique prier. D'ailleurs, dans le sens étymologique du terme, invoquer et prier, ça se ressemble. Alléluia. Mais là, on dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
inaita jina yangu, s'humilie inajinyenyekeza, inaomba, et cherche ma face, inatafuta uso yangu, se détourne de ses mauvaises voies, inachana na manjia yake mubaya, je l'exaucerai des cieux. nitabajibu toka mbinguni. Donc l'exaucement Majibu n'est pas lié seulement au cri, hayaambatani mpaka na kulalamika, c'est lié à tout ce que tu fais. inaambatana na ile yote mnafanya. Dieu ne t'exauce pas parce que tu cries. Mungu asikujibu juu unalalamika. Dieu t'exauce parce que tu as mis le mécanisme qu'il faut pour être exaucé. Mungu anakujibu juu unaweka vile yote napasha juu ujibiwe. Oh, qui a dit amen bien. Nani anasema nina mzuri? Invoquer donc Dieu Kualika Mungu n'est pas bon seulement le jour du problème. haina mzuri mpaka siku ya mambo. Il faut entretenir au préalable une bonne relation avec Dieu. Inabidi kuweka uhusiano mzuri na Mungu. Être un homme de prière. Kuya mtu wa maombi. Garder cette constance avec Dieu. Kuchunga ile kila siku na Mungu. C'est ce qui donne la force à ce qu'il puisse répondre à ta prière au Ndio temps voulu. inaleta nguvu kusema jibu kwa maombi yako wakati inakwendeana. Quand tu auras des problèmes. Wakati utakuwa na mambo. Qui a encore dit un bon amen? Nani anasema amina mzuri? Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il acclame très fortement Kama pour mtu Dieu. anichikia hivi kunasema piga mikono nguvu juu ya Bwana. Je sens que quelqu'un sera béni ce soir. Mimi nashaka kusema mtu mmoja atabarikiwa jioni ya La leo. gloire de Dieu sera immense ce soir. Utukufu ya Mungu utakuwa mnene jioni ya leo. Si tu crois, tu dis un bon amen. Kama unaamini unasema Ceux qui écrivent, premier point, s'appuyer sur l'éternel. Bali kunaandika mseme nukta ya kwanza kuigamia pa wa milele. Je lis un texte de 2 Chroniques chapitre 16 verset 7. 2 Chroniques chapitre 16 verset 7. 2 Chroniques 16:7. Ce sont des rois que nous ne connaissons pas beaucoup. Ni bafalme bala tujue sana. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'es appuyé sur lui. Tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le regard est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu sais, tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et le fit mettre en prison, parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois du Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver des grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ah, ton amen n'est pas bon. Quelqu'un dit encore un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Ce qui ressort du texte que je viens de lire, c'est qu'il y avait un roi, deux rois, le roi de Juda, Asa, et le roi d'Israël à l'époque, qui s'appelait Béacha. Alléluia. Et les deux rois qui sont de la même lignée d'Israël ont commencé à livrer bataille. Ben Hadad, qui était du Syrien, en ce temps-là, il était en alliance avec Bécha. Alors, Asa a pris beaucoup d'argent de la maison de l'Éternel et de l'or. Il est allé payer l'alliance avec lui. Et il a brisé l'alliance qu'il avait avec Bécha. Et quand il a rompu l'alliance, la force lui a manqué et Asa a vaincu. Mais cependant, un prophète est venu, Anani, qui lui dit, ce que tu as fait là n'est pas bien. C'est qu'au lieu de consulter l'Éternel, au lieu de chercher les secours, de t'appuyer sur l'Éternel, tu es allé t'appuyer sur Ben Hadad. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant l'armée de Ben Hadad vient de t'échapper.
utasomboka. Tu auras des guerres qui vont se suivre. Utakuwa na vita itafuatana. Quel est ton péché? Dhambi yako ni nini? Il rappelle l'histoire. Anakumbusha hadithi. Ne te souviens-tu pas? Aukumbuke. Nous étions en guerre avec les Éthiopiens. Tulikuwa mvita na Et les Ethiopia. Libyens qui formaient une grande armée. Analibia watu ya jeshi kubwa. L'Éternel était avec toi. Wamilela kuyaka na wewe. Parce que tu avais cherché son appui. Manzuri tafutaka endeleo Et yake. il t'avait donné la victoire. Alikupatia ushindi. Maintenant, Asa. comme tu n'as plus cherché son secours, Sana kutafuta tena msaada wake. l'Éternel te détruira. Wamilela atakuharibu. En colère, Mkasirani. il prend le prophète, Anambeba il nabii. le met en prison. Anamweka mgereza. Quelques temps après, il tombe malade. Kisha wakati wa fulani analukula. Quand il tombe malade, Bwana la analukula. Bible dit, Biblia inatangaza. écoutez-moi bien cette phrase, Ushike vizuri la Bible dit, Biblia inasema même dans sa maladie, hata magonjwa il yake ne chercha pas l'Éternel, asimtafuta wa milele. mais il alla consulter les médecins. Alianza kwenda kubanganga. Oh God, Mungu. qu'est-ce que c'est comme problème? Nini kama mambo? Ça veut dire que si quelqu'un même va chez les médecins, Nikusema kama mtu anaenda kubanganga. c'est un problème pour Dieu. Ni mambo juu ya Mungu. Non, ton amen n'est pas bon. Amina kwa ina mzuri. Regarde ton voisin Angalia jirani wako et dis-lui, na umuoneshe. Dieu n'est pas contre les médecins, Mungu ashina kinyume ya banganga. mais si tu te confies aux médecins, Kama wewe unatumainia banganga, Dieu devient ton adversaire. Mungu anakuwa mpinzani wako. Oh, ton amen n'est pas bon. Amina kwa ina mzuri. Ah, je sais que ce que je dis va choquer, Mimi nataka kile ninasema utakwazika. mais il faut que je le dise. Inabidi niseme. Là, c'est écrit. Juu inajikiwa. Tu as consulté les médecins Ulienda kwa au banganga. lieu d'abord de commencer par consulter Dieu. Kabla kuanzia hapo mbele kwa na Mungu. Je prie Dieu au nom de Jésus Ninaomba Mungu mjina la que Yesu. nous soyons une génération différente. Tukuye kizazi moja kuachanisha. Même quand nous irons voir les médecins, Hata pale tutaenda kwa banganga. le premier à consulter soit Dieu. Wa kwanza mbele kwenda kwa na Que ce soit lui que nous consultons en prière. Yule tunaona wa kwanza. Aucune chose ne nous bouge Kitu atakiwa kishututenkeshe. au point d'oublier de consulter Dieu avant de consulter autre Sawa chose. kwenda mbele kuzungumza na Mungu kabla kwenda vitu vingine. Pendant que tu dis Amen, Baba anasema amina. écoute-moi te donner cette parole. Unishikia kuonesha hili neno. Dans ce temps de la fin, Huyu wakati ya mwisho. invoquer Dieu n'est pas seulement un besoin de vivre la gloire du Seigneur. Kumwalika Mungu inahitaji kuishi utukufu ya Bwana. C'est aussi une responsabilité de voir Dieu opérer. Ni baraka kumwona Mungu kutenda. Parce que le Dieu qu'on n'invoque pas n'agit pas. Tuone Mungu atuitake asitendake. Non, ton amen n'est pas bon. Amina kwa ina mzuri. Regarde ton voisin, dis le Dieu que tu n'invoques pas n'agit pas. Angalia jirani tuone Mungu uitake asitendake. Dans ce monde où les gens commencent à croire à tout, à la science, à tout ça, Hii dunia watu wanaanza kuamini kuvyote, kuelimu, hivi vyote. nous invoquer Dieu c'est un devoir. Sheye kuita Mungu ni mapasho. Parce qu'il doit se manifester. Majua anapaswa kutolekanishwa. Tape la main à trois personnes Piga mkono kwa watu watatu. et dis-leur, Na uwaoneshe. à partir de maintenant, Kuanzia hapa. invoquer Dieu c'est une Kualika Mungu responsabilité. inakuwa ni baraka. Je bénis ta vie, Ninabariki maisha je yako. bénis ta maison, Ninabariki nyumba parce yako. que tu ne seras pas un Dieu, tu n'auras pas un Dieu que tu n'invoques pas. Hautakuwa na Mungu na uitake. Je te le dis, un Dieu que tu n'invoques pas n'agit pas. Ule Mungu na uitake asitatenda. Il n'y a que le Dieu qu'on invoque qui opère. Ni mpaka ule Mungu anaita njoo kwa natenda. Pendant que je parle, Pale Mungu anasema. je suis en train de voir des multiples opérations dans la maison de quelqu'un. Naona matendo kubwa nyumba ya mtu mmoja. Tape la main à trois personnes Piga mkono wa watu watatu. et dis-leur, je ne laisserai pas reposer l'Éternel. Uonyeshe sasa shida cha Mungu apumzike. Parce qu'il a besoin d'opérer pour que l'on sache qu'il est là. Anahitaji kutenda tu tujue kusema yeye kuwapo. Nous sommes au temps de la fin Tuko wakati ya mwisho. où le discours ne suffit pas. Ule vya kusema sema vieneye. C'est l'action de l'Éternel qui prouve sa présence et son Tendo existence. la milele njoo inaonyesha uwepo yake na kuishi kwako. Pendant que tu dis Amen, Anasema amina. je sens la manifestation de Dieu dans ta santé. Tuonyeshe Mungu maisha yako. La manifestation de Dieu dans tes affaires. Tuonyeshe Mungu makazi La yako. manifestation de Dieu dans tes projets. Tuonyeshe Mungu matengenezo. D'ici quelques instants, Wakati kidogo. les gens qui te regardent Wale watu bila vont kuangalia. te poser la question, tu fais quoi Atakuuliza na vifashe. pour monter comme ça? Kula kupanda hivi. Et toi tu lui diras, Utaonesha. j'invoque l'Éternel des armées. Mfalme wa milele wa majeshi. C'est ton amen qui n'est pas bon. Amina yako njoo ina uzuri. Tape la main à trois personnes. Piga mkono wa watu watatu. Dis-leur, nous sommes dans une génération. Tuko kizazi kimoja. On le veut ou pas, Upende wala hapana. l'opération de Dieu sera dans ma maison. Upendo kwa Mungu utakuja nyumba yangu. Que vous le voulez ou pas, Upendo wala hapana. vous les refuserez à droite. Unaikataa kuume. Il se
manifeste chez moi. onyesha kwangu. J'aime Dieu. Ninapenda Il Mungu. fait toujours la publicité de ce qu'il fait. Anafanyaka mpaka kumi ya vile anapenda. Il est celui qui a dit Yule alisema on n'allume jamais la lumière wakishake kama nuru pour la mettre sous les boissons. ya kuiweka chini ya meza. Je dis et je déclare, Ninasema na kutangaza. ta vie deviendra un panneau publicitaire Maisha yako itakuwa ya bango ya kagumu. de la grandeur de Dieu et de ses opérations. Ya ukubwa wa Mungu na matendo yake. Pendant que tu dis Amen, Bado nasema amina. je suis en train de te bénir Niko nakubariki. parce qu'on n'invoque jamais Dieu Kama haitaki kama Mungu. tant que la situation est à ta portée. Kama mambo yako kwa upande wako. D'ailleurs, Nako. lorsque tu invoques Dieu Wakati unamwita Mungu. et que lui qui t'a créé, Na yeye unaikumba. il sait que tu peux encore faire quelque chose. Mungu alisita kufanya kitu kama fulani. Dieu ne fera rien. Mungu asitafanya kitu. Dieu n'entre en action Mungu anaingiaga mtendo. que lorsque lui-même sait Ile saa yote anajua. que ceux qui s'opposent à toi Sema bado wanakupinga. est au-dessus de tes compétences, Nako juu ya vile wewe unajua. au-dessus de ta force. Juu ya nguvu yako. C'est pourquoi Ndipo kwa maana. je bénis les gens comme les docteurs, Nabariki watu comme les docteurs kama madaktari. qui a dit Amen bien. Na anasema mimi namsifu. Ils sont là Biko pale. pour nous pousser à sortir tous les potentiels que nous avons. Juu ya kutusukuma tutoshe mawezaji yote tuko nayo. Tape la main à trois personnes Kama watu watatu. et dis-leur, Na il y a uwaoneshe. des invocations de Dieu. Kuna maliko ya Mungu. Au lieu que Dieu opère, Kabla Mungu atende. il te pousse à développer Sukuma ufungune. tout ce que tu as comme potentiel. Yote kuna kama uwezaji. Il mettra autour de toi Anaweka kando kando yako. des gens qui viendront t'aiguiser. Wale watu wataanza kukuchongoa. Parce que c'est lui qui t'a créé. Uniitwa ikuumba. Il sait ce qu'il a mis en toi. Anajua kile aliweka ndani Il yako. sait de quoi tu es capable. Anajua nini unaweza. Tant que tu n'offres pas le maximum de ton potentiel, Kama ulete mutele mawezaji yako. il ne vient pas. Ashitakuya. C'est encore à ton niveau. Ni hatua yako. C'est pourquoi Ndipo kwa maana. Dieu, quand il marche avec toi, Wakati unatembea na wewe. rassure-toi que devant toi, Hakikisha mbele yako. il y a une armée plus Kuko nombreuse. jeshi mkubwa Il kabisa. y a une armée plus puissante. Kuko jeshi ya uwezo kabisa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Kuko mtu anasema amina. Pendant que je te regarde, Hapa niko nakuangalia. je vois une armée petite Naona jeshi ndogo. qui fait toujours tomber des grandes armées. Inagusa kama jeshi mkubwa. Kera blasukala baya. C'est ton Amen qui répond. Amina yako ndio ina uzuri. Regarde ton voisin. Angalia jirani wako. Dis-lui, le Dieu que je sais, Mungu niko natumikia. c'est un Dieu qui m'amène devant les défis Nipeleka mbele ya uchokozi. plus grands que moi. Ina nguvu kunishinda mimi. Je suis de la race Niko wa kizazi. de ceux qui vont tomber, Ila bado natanguka. les plus puissants que moi. Wa uwezo kunishinda mimi. D'ailleurs, je te bénis. Nako mimi nakubariki. À partir de cette convention, Kuanzia hii kongamano. Dieu te change de catégorie. Mungu anakubadilisha aina. Tu seras catégorie plume Utakuwa pia mkaina. dans un ring Muri avec un poids lourd. na mtu wa uzito. Tape la main à trois personnes Piga mkono watu watatu. et dis-leur, Na uwaoneshe. je serai catégorie plume Mimi nitakuwa kategori dans un ring ukiwaza kimoya avec un poids lourd. na mtu wa uzito. Et c'est là avant de poser la question. Na mimi nikukuuliza. Tu t'appuies sur quoi? Unaegamia hapa nini? Et toi tu Na diras, wewe utasema. ceci s'appuie sur leur femme, Wanaegamia kwa magari yao. cela s'appuie sur leurs Wengine cheveux. wanaegamia kwa mafarasi yao. Mais moi, Lakini mie j'invoque l'Éternel. naita wa milele. Pendant que tu dis Amen, Na unasema amina. je bénis le mois d'août. Nabariki mwezi wa mnane. Je vois le mois d'août comment est-ce que tu commences à opérer Mimi na mwezi wa mnane ndio naanza kutenda. des victoires qui ne sont pas à ta taille. Na ushinde ila mrefu wako. Temaloza laka, Ebalia suka, Ebalia sa. Je regarde ta famille. Je regarde les sorciers qui sont dedans. Même s'ils ne sont pas de ta catégorie. Lève-toi au nom de l'Éternel. Tape la main à trois personnes et dis-leur, ma présence est la fin de la carrière de plusieurs sorciers dans ma famille. Je dis Amen, pareille chose commence. Je sens que le ciel est déjà en mouvement. Que vous le voulez ou pas, des choses extraordinaires vont commencer à se faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi?
Acclame pour la gloire du Seigneur. Piga mkono juu utukufu ya Bwana. Ésaïe chapitre 31, Isaya 31 verset 1er. mstari wake wa kwanza. La Bible déclare: Biblia inasema, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre les secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Les chevaux sont chairs et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tout, les bergers rassemblés contre lui ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimidés par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Quelqu'un dit Amen. Amina. Alléluia. Alléluia. Tape la main à 3 personnes. Piga mkono bantu basi. Dis-leur, ne t'appuie pas sur ton oncle. Ushegamie pa muyomba. Ne t'appuie pas sur tes connaissances. Ushegamie pa maufahamu yako. Ils sont importants. Beko ba muhimu. Mais toi, appuie-toi sur l'Éternel des armées. Wewe egamia pa wa milele. L'homme n'est que chair. Muntu ni mwili. Et tout ce qu'il a n'est que chair. Na vile vyote kunavyo vya kimwili. Ce n'est pas un Dieu. Ashina Mungu. Ce n'est qu'un homme. Ni muntu tu. Celui qui dit Amen, qu'il monte dans la gloire au nom de Jésus. Anasema amina pande utukufu mjina la Yesu. Deuxième point, les résultats de l'invocation. Nukta ya pili, matokeo ya kualika. Avant que je n'entame ces points, Kabla ningie muinuka. laissez-moi parler de Rabshakeh. Mwache nisemezee Rabshakeh. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au temps du roi Ézéchias. Kwa wakati ya mfalme Ezekiasi. Ézéchias souffre difficilement Ezekiasi alikuwa kunateswa sana. parce qu'il y avait une grande puissance, la Syrie, Kulikuya nguvu mkubwa ya Suria. qui était en train de vouloir le prendre. Ilianza kutafuta kumubeba. Et ma Bible déclare, Na Biblia yangu inatangaza pendant ce moment-là, ile wakati on a envoyé un général Rabshakeh banatuma jemadari mwa Rabshakeh pour qu'il vienne parler devant le peuple. ili akuwa zungumuze mbele ya taifa. L'objectif, Shaba c'est d'intimider le peuple, ni kuongopesha taifa. de couper la confiance que le peuple a envers son roi. Bakati tumaini taifa kunayo mbele ya mfalme wake. Rabshakeh arrive Rabshakeh anafika et dans son langage, na kusema kwake il montre la grandeur de son roi. D'ailleurs, il l'appelle le grand roi. anaonyesha ukubwa wa mfalme wake, anamuita mfalme mkubwa. Il fait une démonstration Anafanya kionesho de combien est-ce qu'ils ont gagné des combats. namna gani badui na mabukomvi Ils ont détruit des dieux baliharibu wa miungu et ils ont assujetti des peuples. na balitawala mataifa. Alors pendant qu'il parlait Ile saa kwetu wanasema au peuple pour les subjuguer, utaifa njuu ya kuwatawala, le secrétaire d'Ézéchias était là. msimamizi wa Ezekiasi alikuwa pale, Il était accompagné de l'archiviste. alishindikishwa na wale wanaanza kuchunga mabitu ya zamani. Ils étaient tous là Balikuwa wote pale, et ils étaient en train d'écouter. balikuwa wako nashikia. Ils dirent, alors ne parle pas dans la langue judaïque, Asema usiseme mulugha ya Kiyuda, parle en araméen. sema Kiaramea, Nous allons écouter. tutashikia. Mais l'homme continue à parler. Mtu anaendelesha mpaka kusema Qui est Ézéchias? Ezekiasi ni nani, Pour que vous puissiez croire en lui. ili mumwaminie. Et alors il commence à aller dans les supputations. Anaanza kwenda mwa kusemakanya. Alléluia. Amen. Il dit, est-ce que vous allez vous appuyer sur l'Égypte, Asema mnaweza kuegamia pa Misri, ces roseaux cassés? hii matete ya Et pourtant kuvunjika. Ézéchias n'était pas là. Ile sasa Ezekiasi ashukuyepo. C'est quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu sais sur quoi tu t'appuies, Wakati mtu ashelewe pale unaegamia, il risque d'entrer dans les spéculations, anaweza kuingia vya kusema sema. même dans les supputations. Hata mbintu ya kuonyesha watu vya bongo. Alléluia. Amen. Peuvent dire que tu as touché au fétiche. Anaweza kususha baba mlozi. Maintenant tu es dans l'occultisme. Ile sasa kumbuchawi. Parce qu'il ne comprend pas Tu ashelewe. qu'est-ce qui te fait fonctionner. Ni namna gani unatumika. Et c'est ce qui était arrivé. Na njoo ile mambo ilifika. C'est-à-dire que vous comptez sur l'Égypte. Wewe unahesabia pa
Misri. le peuple était calme. Taifa ilikuwa Parce kimya. qu'ils ont reçu l'instruction, c'est taire. Juu ilipokea agizo ya kukaa Et kimya. pendant ce temps, Ile wakati Rabshakeh ajoute, Rabshakeh anaongeza. il dit, Anasema, est-ce qu'il va vous dire qu'il faut compter sur l'Éternel des armées? eti tumeonyesha kusema inabidi kuhesabia kwa wa milele Mungu wa majeshi. Nous avons détruit des dieux. Nous avons détruit des dieux. Tunaharibu na miungu. Et l'Éternel des armées ne fait rien pour vous. Asa haitafanya tena kitu kwenu. Entrez seulement en alliance avec nous. Mwingie tu muagano na sheye. Oui, chic et tout. Acceptez seulement. Quelqu'un dit Amen bien. Mtu anasema nina Vous mzuri. devez venir avec nous. Mukuye pamoja na sheye. On va vous offrir tout ce qu'il faut de bien. Tutamipatia yote yanakuwa kama Et mzuri. ils étaient en train d'écouter. Balikuwa beko wanashikia. Ne répondez pas. Hawakujibu. À la fin, il dit, Mwisho wanasema, c'est peut-être au nom, c'est l'Éternel même qui nous a envoyés vers vous. saa zingine ni kwa jina yake pekee atutuma kwenu. D'ailleurs, nous avons écouté Dieu. Tulimshikia Mungu. Tape la main à quelqu'un. Piga mkono mtu mmoja. Et dis-lui, Na umuoneshe si quelqu'un veut t'avoir, kama mtu anatafuta kukupata. il risque de venir au nom de Dieu même Siku ya jina ya Mungu. pour essayer de corrompre ton esprit. Tu anabisha roho yako. Il dit, c'est l'Éternel qui nous a envoyés vers vous. Asema yetu atutuma kwako. Amen. Amen. Ils écoutaient. Balikuwa beko wanashikia. Et quand ils ont senti qu'ils en avaient marre, Pana wanasema vinapita. ils ont déchiré les vêtements, Banapasula mavazi. ils ont porté les sacs, Banavala mansaka. ils sont allés chez le roi. Banaenda kwa mfalme. Ils ont répété les paroles chez les rois. Banarudilia mwingine misemo mbele ya mfalme. Dieu, si tu ne l'invoques pas, il n'agit pas. Mungu kama uita shitendake. Le roi dit, Mfalme anasema, allez, mwendeni. parlez au prophète Ésaïe. Uzungumze na nabii Isaya. Expliquez-lui l'histoire. Umuoneshe mambo vile iko. Lui, Ye il prend la lettre. anabeba barua. Il monte avec la lettre dans la présence de Dieu. Anapanda na ile barua uwapo ya Mungu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Eti huyu mtu hapa mwana nabii. Tape la main à ton voisin, dis-lui, Piga mkono jirani wako muoneshe. dans cette convention, Mwiko kongamano. et ce soir, Na jioni ya leo. nous allons monter avec des lettres d'insultes, Tutapanda na mabarua ya matushi. des lettres de mépris. Mabarua ya kutudharau. Ah, toi, tu ne peux pas prendre la main. Ausema nina mzuri. Aujourd'hui, on Leo. va entrer dans la présence de Dieu. Tunaingia uwapo ya Mungu. Dis, Seigneur, regarde. Sema Bwana angalia. Regarde comment on m'a méprisé. Angalia vile walinibeula. Regarde comment est-ce qu'on m'a insulté. Angalia vile Regarde comment walinichagua. est-ce qu'on m'a minimisé. Angalia vile Regarde walinishusha. comment est-ce qu'on m'a rejeté. Angalia vile Regarde walinitupa. comment est-ce qu'on m'a fait du mal. Angalia vile walinifanyisha vibaya. Parle à ton voisin. Piga mkono jirani Dis-lui wako. ce soir, Muoneshe jioni ya je leo. ne meurs pas avec mon problème. Siwezi kufa na mambo yangu. Chante avec ma lettre Mimi nijaa barua yangu. dans la présence de Ndani ya l'Éternel. uwapo ya wa milele. Qui a dit Amen bien? Nani anasema nina mzuri? On va contacter les prophètes. Anaenda kumwona nabii. Le prophète déclare, Nabii anatangaza. ainsi parle l'Éternel. Ili wa milele anasema. Dites au roi Muoneshe mfalme. qu'il soit calme. Atulizane. L'Éternel a entendu comment est-ce qu'on l'a insulté. Wa milele anasikia vile wanatuchambua. Et il entre dans l'affaire. Na anaingia mwile À mambo. partir de maintenant, Kuanzia hapa. l'homme va apprendre une nouvelle. Mungu atasikia habari. Et il va rentrer dans son pays. Na atakuja uishi Et yake. quand il va rentrer dans son Wakati pays, atakuja uishi yake. quelqu'un le tuera là-bas. Mtu atamuia kule. Alors dans cette histoire, Sema mwile mwile tu hadisi. ne vas pas combattre. Hautakombana. Tu ne vas rien faire. Hautafanya Je mokili. vais m'occuper de l'affaire. Na ishara na ile Il mambo. déclare cette Biblia lui-même. inasema bure kushinda. L'Éternel envoya son ange Wa milele anatuma malaika wake. qui tuera les soldats dans leur camp. Anaua askari mkambi hapo. Et lorsque le roi est rentré, Wakati mfalme anarudia. ce sont ses deux fils qui l'ont tué. Ni watoto wake wawili tu alimuua. Pendant que tu dis Amen, Baba anasema amina. je dis et je déclare, Mimi nasema na à kutangaza. partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo. ton combat ne sera plus ton combat. Mkono wako utakuwa wako. L'Éternel s'en est chargé lui-même. Kwa milele anaingilia Tu mwenyewe. n'auras pas à te battre dans cette histoire. Hautakombana mwili mambo. L'Éternel sera ta victoire. Kwa milele atakuwa ushindi. S'il y a quelqu'un qui croit en moi, qui le dise Amen en acclamant très fortement. Nguvu kabisa. Ésaïe chapitre 50, Isaya 15. verset 10. Mstari wake wa 10. Je parle des résultats de l'invocation maintenant. Mimi nasemezea majibu ya kualika. Et premier point, Na nukta ya kwanza. l'appui de Dieu dans la lumière. Kuegamia pa Mungu kunaletaka nuru. Je lis dans la version parole de vie. Nitasoma parole de vie. Qui parmi vous respecte le Seigneur? Celui-là doit écouter son serviteur. Qui marche dans la nuit sans voir aucune lumière? Celui-là doit mettre sa confiance dans le Dieu, dans le Seigneur et s'appuyer sur son Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'une des premières choses que Dieu fait lorsqu'on l'invoque, Moja kati ya vitu vya kwanza vile Mungu anafanya wakati tunamwita. c'est qu'il apporte sa lumière. Analetaka nuru yake. Tu dis Amen, pareille chose commence. Unasema mimi na kitu kile kinaanza. Il y a des actions de Dieu Kuna matendo ya Mungu.
Mungu qui ne sont pas visibles. haina ya kuonekana. Mais ce sont des actions de Dieu Matendo ya Mungu qui donnent à l'homme d'atteindre un autre niveau de lumière. inamwezesha mtu afike kwa hatua ingine ya nuru. Quand je parle de lumière, Wakati nasemeza nuru, je parle de la révélation. hekima. Quand Dieu agit dans la sagesse, Wakati Mungu anatenda kwa hekima, il n'agit pas en dehors de toi. asitende zaidi yako. Il n'agit pas en dehors de toi. Asitende nje yako. Il opère au travers de toi. Yako anatenda kupitia Il y a wewe. des invocations de l'éternel Kuna maandiko ya wa milele qui améliorent ta condition d'être. ile inatengeneza namna yako ya kuya. Il y a des invocations de Dieu Kuna maandiko ya Mungu qui élèvent ton niveau de sagesse, inanyanyua hatua yako ya hekima. qui élèvent ton niveau de lumière. Inanyanyua hatua yako ya nuru. C'est ton amen qui n'est pas bon. Amina yako njoo ina mzuri. Je dis et je déclare, Nasema na kutangaza. le Dieu qui marche avec toi, Ule Mungu anatembeaka na wewe. c'est le Dieu qui ne te laisse pas au niveau où tu es en tant qu'un homme normal. Ni Mungu asikuache kwa hatua ule uko kama mtu kawaida. C'est un Dieu qui t'amène dans la dimension d'un homme ajouté. Ni Mungu anapeleka kwa hatua ya mtu mwenye kuongezeka. Oh, très bien. Quelqu'un dit amen bien. Mungu asema ina mzuri. Il t'amène à une dimension d'un homme ajouté. Anapeleka kwa hatua ya mtu mwenye kuongezeka. Je dis et je déclare, Nasema na kutangaza. après cette convention, Kisha hii kongamano. les gens seront étonnés de la sagesse que tu vas manifester. Watu watashangaa hekima iliyotonesha. L'onction ne oint pas seulement ton esprit. Upako ipakalake mafuta kwa roho yako. L'onction va oindre aussi ton cerveau. Upako itapakala mafuta bongo yako. C'est ton amen qui n'est pas Amina bon. yako njoo ina mzuri. Je suis en train de croire. Niko naaminia. Si Dieu oint quelqu'un qui est dans le sein de la mer, Mungu kama mtumwa wa mama yake. ça veut dire qu'il est passé dans les vents. Kama alipitia mtumwa. L'onction n'est pas passée par la tête. Upako alipitia makichwa. L'onction est évidemment passée par les vents. Upako anapitia mtumbo. Donc la tête n'est pas le seul lieu où l'onction descend. Kichwa ina mpaka sema mbele upako anashukiaka. Pendant que tu dis amen, Anasema amina. j'ai besoin que tu mettes la main droite en l'air. Tachuke mkono wa kuume yulu. Je commence à déclarer au nom de Jésus. Ninaanza kutangaza mjina la Yesu. La main droite que tu as Mkono wa kuume wa kunayo. ne sera plus une main droite ordinaire. Haitakuwa mkono wa kuume wa kawaida. C'est une main droite de celui qui invoque l'éternel. Mkono wa kuume ule anaita wa milele. C'est une main droite ajoutée. Ni mkono wa kuume yenye kuongezeka. Tu feras au-delà de ce que les gens de ta génération ont fait. Utafanya zaidi ya vile watu wa kizazi chako walifanya. Pendant que tu dis amen, Baba anasema amina. tes mains vont ramener des gens à l'existence qui étaient déjà morts. Mikono itatamsha watu kuishi, maana watu wameshakufa. Tu imposeras les mains aux malades, ils seront guéris. Mikono kwa wagonjwa wataponeshewa. Nous sommes dans l'étape de l'invocation. Tuko mkipindi cha kualika. Et dans cette étape, la lumière vient chez toi. Kile kipindi nuru inakuja kwako. Pendant que tu as la main levée, Kuna mikono kunyanyuliwa. je suis en train de te bénir. Niko nakubariki. Au nom de Jésus de Nazareth, Jina la Yesu wa ta Nazareti. main réalisera ce qu'aucun homme de ta génération n'a réalisé. Mkono utatimiliza vile Mungu atataka wa kizazi chako washatimiliza. Au nom de Jésus de Nazareth, Jina la Yesu wa Nazareti. tu n'auras pas un homme, une main ordinaire. Hautakuwa na mkono kawaida. Ta main sera une main de capacité ajoutée. Mkono utatoka kuwa na uwezaji na kuongezeka. Je bénis ton cerveau. Nabariki bongo yako. Je déclare que ton cerveau ne sera pas un cerveau non converti. Natangaza sema bongo yako itakuwa bongo yenye kuamini hapana. Aujourd'hui, Leo, que Dieu te donne une capacité que les autres n'ont pas. uwezaji na mengine hapana nayo. Tu n'auras pas seulement la révélation des noms Hautasemekana ufunuo ya jina. ou des numéros. Wala ya manamba. L'heure vient d'avoir des révélations, des formules. Wakati ninakuja kuleta mafunuo ya manamba fulani ya kufanya. Notre Dieu Mungu wetu. n'est pas un Dieu de l'église, Hazina Mungu wa kanisa. c'est le Dieu de l'univers. Ni Mungu wa ulimwengu. J'ai béni les hommes de science. Nabariki bantu ya J'ai elimu. béni les savants de demain. Nabariki bakujua wa kesho. J'ai pensé qu'il y en avait ici. Nilidhania kusema walikuya mwapa. Si ça ne tombe pas sur toi, Kama yanguke pako. ça tombera sur ton enfant. Itaanguka kwa mtoto wako. Quand on marche avec Dieu, Wakati unatembea na Mungu. on n'est plus un homme normal. Hamna mtu kawaida. On devient des hommes ajoutés. Unakuwa watu wenye kuongezeka. Tu n'as pas dit mon amen. Hausema mimi na usuli. Je dis et je déclare. Nasema na Tu kutangaza. as étudié avec des collègues. Ulifuna na marafiki. Vous êtes restés dans la même classe. Ulibakia mshule moja moja. Vous êtes comme une Mercedes. Unakuwa kama Mercedes. Mercedes, Mercedes. classe G. Classe G. Alléluia. Alléluia. Lorsque ça sort de l'usine, Wakati inatoka kampuni. lorsque c'est neuf, Wakati ni ya sasa. ça sort de l'usine, Inatoka kampuni. ça peut coûter 168 000 dollars ou 200 000 dollars. Wala 200 000 dollars. Mais lorsqu'on part, on prend la même Mercedes. Wakati wanabeba kile Mercedes moja moja. On l'amène chez un Allemand. Wanaipeleka kwa Allemand
Mercedes. Ipaka Mercedes wewe. On l'emmène à AMG. Anaipeleka kwa AMG. AMG AMG customise la Mercedes. anaitengeneza na yeye namna yake. Au point que Pale la même Mercedes qui coûtait 168 mpaka ile Mercedes ilikuwa na 168 change de prix. inabadilika bei. Devient 260 000 $. Inakuwa 260 $. La même Mercedes. Mercedes kwa Mais yao. lorsque ça entre chez cet homme, Wakati inaingia kwa huyu mtu. AMG, Kwa AMG. elle est customisée. Anaitengeneza mfano yake. Et le prix commence à monter. Na bei inaanza kupanda. Lorsque je te regarde, Wakati mimi à nakuangalia. partir de cette convention, Kwanza hii kongamano. je proclame comme un sacrificateur. Kama kuhani. Ta vie n'est plus la même. Maisha kwa ina wewe. Tu deviens un homme customisé. Unakuwa mtu mwenye kutengenezwa kwa Un homme dont la valeur est la valeur est ajoutée. Mungu anakuwa na bei yenye kuongezeka. Pendant que tu dis Amen, Anasema amina. tous vous allez faire la politique. Wote mtafanya siasa. Mais toi, tu le feras comme un homme customisé. Wote mtafanya kama mtu mwenye Une kutengenezwa. personne aux valeurs ajoutées. Mungu kwa bei yenye Je kuongezeka. n'entends pas des bonnes amens. Ishishike amina mzuri. Tu entreras dans le mariage. Utaingia mtoa. Tout le monde t'aimera dans le mariage. Watu wote watakuwa na Mais mtoa. dans ton mariage, Lakini mtoa tu yako. n'es pas une femme normale. Hauna mwanamke sawa Tu n'es wewe. pas un homme normal. Hauna mwanaume sawa Tu wewe. es un homme customisé par le ciel. Mungu mwanaume mwenye kuongezewa na bei kupitia mbingu. Pendant que tu dis Amen, Baba anasema amina. pareille chose commence à se faire. Kitu cha hivi kinaanza kufanyika. Je sens la gloire de Dieu sur la vie de quelqu'un. Anashika utukufu wa Mungu kwa maisha ya mtu Si mmoja. tu dis Amen, pareille chose Baba commence. anasema amina. Kitu cha hivi kinaanza. Tape la main à 3 personnes Piga mkono wa watu watatu. et dis-leur, Ubaoneshe. cette année, Hii mwaka. cette convention, Hii kongamano. nous invoquerons l'Éternel. Tutalika milele. Deuxième dimension, Hatua ya pili. l'invocation provoque les phénomènes surnaturels. Kualika kunachokozaka matendo ya kushinda upinde. Si tu dis Amen, pareille chose Baba commence. anasema amina. Kitu cha hivi Est-ce qu'il y a kinaanza. quelqu'un qui peut acclamer? Mtu anaweza kupika mikono. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer? Mtu anaweza kupika mikono. Je vous le dis au nom de Jésus. Mimi naonyesha jina la Yesu. Dans cette convention, Kwa hii kongamano. il y a des choses qui vont se faire. Kuna vitu vitafanyika. Qui étourdiront l'oreille de quiconque entendra. Itashangaisha sikio la wote À la watakaosikia. sourde Kalia. Et à vous Rela Kelia. suta rababashaya. C'est ton amen qui n'est pas bon. Amina yako njoo ina uzuri. Alia sourde Kalia. Rela soka ya baba. Non seulement que Dieu t'ajoute, Bwana Bwana Mungu anakuongezea. mais l'heure vient et elle est déjà venue. Hakika anaisha kufika. Nous serons comme à Gabao. Kuya kama kugabaoni. Lorsque Josué, Kazi nitatenda. on l'invite pour aller combattre. Anaenda chuma mwana kukomalisha. Josué avance. Joshua anachoka. Dieu lui dit, Mungu anaonyesha. je serai avec toi Nitakuwa na wewe. et je livrerai ce pays entre tes mains. Toa nchi mikono yako. Quand il commence le combat, Wakati anaanza kukovi. l'Éternel entre en scène. Neno linaingia mule. Je dis et je déclare, Sema kutangaza. à partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo. ton combat n'est plus ton combat. Ukomvi wako haina tena kwako. Ton combat devient le combat de Ukomvi wako l'Éternel. unakuwa ukomvi wa milele. Pendant que tu dis Amen, Anasema amina. ok, à Salega, Jésus s'appuie sur leur champ, Peuple s'appuie sur leur chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Et ils fléchissent et ils tombent. Mais nous, nous restons fermes. Et nous restons debout. Pendant que tu dis Amen, la Bible déclare, Josué était en train de ravager. Que l'Éternel entre dans l'affaire. Les graines commencent à tomber. Les graines commencent à tomber. Et ça tombait sur les ennemis. Les combats de ce temps-là, ce n'était pas les combats lointains. C'était des combats rapprochés. Même quand ils sont rapprochés, la graine qui tombe ne choisit pas où il y a l'Israël, mais choisit là où il y a l'adversaire. Je dis et je déclare, le combat de l'Éternel est déjà levé. Qu'on le veuille ou pas, l'action de Dieu ne détruira jamais ta maison. Tape la main à 3 personnes et tu leur diras, ils mourront à côté de moi, mais moi je ne serai pas là.
ceux qui sont tombés bana walianguka par l'épée de Josué kupitia mpaka Yoshua étaient moins nombreux walikuwa kidogo que ceux qui sont tombés kupitia bana walianguka par la grâce de l'Éternel. Waiba wa milele. Dans cette histoire, Hii mambo j'ai proclamé un résultat différent. majibu ya kuachanisha C'est ton amen qui n'est pas bon. kutana na uzuri Je dis au nom de Jésus, les résultats deviendront différents. On va faire affaire ensemble. Mais dans cette affaire-là, l'engagement de Dieu sera plus puissant que mon engagement. Si tu dis amen, je bénis ta vie. Je bénis ta génération future. Je bénis la génération des gens qui vont devenir. Dieu entre dans l'affaire dans cette fois-ci. Tu as raté l'année passée. Mais cette année, la gloire est déjà sur toi. Va pendre, va chipendre, va pendre, va chouquer. Tu es en train de percer. Va fourrailler, va chiriquer. Je proclame cette année année de résultats divins. Année de résultats divins. Tes efforts ne seront pas consécutifs à tes résultats. Tes résultats seront plus supérieurs. Car Dieu entre dans cette affaire. J'ai besoin de décourager qui se déplacent où ils sont. Qui va même plus loin. Et dire à trois personnes, Dieu entre dans cette affaire. Dieu entre dans cette affaire. Je ne te vois pas, déplace-toi. Va dire à ton voisin, Dieu entre dans cette affaire. Dieu entre dans cette affaire. Même barque, même eau, même personne. Mais quand Jésus parle, les résultats sont différents. Même barque, même fleuve. Mais quand je parle, les résultats différents. Je vois des guérisons miracles. Je vois des ouvertures du ciel. Je vois des millionnaires en train de naître. Tape la main à trois personnes. Dis-leur, dans cette histoire, Dieu s'est impliqué. Nous allons invoquer Dieu. Il y a des phénomènes bizarres. Phénomènes bizarres. Phénomènes bizarres. Je bénis ta maison. Phénomènes bizarres. Je bénis ton travail. Phénomène bizarre. Je bénis ton ministère. Phénomène bizarre. Je te bénis là où tu es. Tu ne seras pas élevé comme tout le monde. Phénomène bizarre. Le ciel est déjà sur toi. Même si nous ne t'aimons pas, le choix de Dieu est déjà sur toi. Ce jour-là, Jésus ressuscite. Il est là. Il pose la question. Petits enfants, avez-vous reçu quelque chose? Ils répondent, nous n'avons rien reçu. Toute la nuit. Écoutez ça. Ils étaient au même endroit, dans la même barque, le même fleuve, le même filet. Mais le maître qu'on invoque dit, jetez le filet à droite. Je dis et je déclare à la génération des invoqueurs de l'Éternel. Tape la main à trois personnes. Dis-leur, nous sommes la génération des invoqueurs. Quand nous invoquons, les phénomènes deviennent bizarres. Ça sera les mêmes efforts, les résultats différents. Je bénis le mois de juin, de septembre. Je bénis le mois d'octobre. Je bénis le mois de novembre. Je déclare au nom de Jésus. Résultats différents. Résultats bizarres. Je bénis cette convention. Les aveugles vont voir. Les muets vont entendre. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. La puissance sera là. L'Éternel te couvrira. Tu deviendras un homme ajouté.
de Dieu. La puissance de celui qui appelle les choses à l'existence qui n'existe pas. Pendant que je te regarde, je suis en train de voir quelqu'un qui va troubler. Il y a des gens qui vont troubler cette génération ici. Pendant que tu dis Amen, que la gloire repose sur toi. Que Dieu t'élève. Que Dieu te fasse asseoir. Que Dieu te fasse arriver. Je te le dis, tu ne mourras pas de la maladie que tu as. Nous sommes les invoqueurs de l'Éternel. Je proclame les phénomènes bizarres, les prophéties bizarres, une élévation bizarre. Que Dieu Mungu